Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després et j'ai fondé Care News, le média des acteurs de l'engagement. Depuis plus de 2 ans, je reçois dans ce podcast des entrepreneurs sociaux. Des entrepreneurs, certes, avec leurs galères, leurs joies, leurs réussites et leurs doutes. De la technique, de l'humain et du commercial à gérer, mais des entrepreneurs d'un genre différent qui ont décidé de placer l'impact et ses valeurs avant la valorisation financière. Placées au cœur des débats pendant les confinements, les librairies sont devenues, il y a peu de temps, commerce essentiel. La vente en ligne de livres a donc été l'objet de beaucoup d'attention et les travers qui accompagnent la vente par correspondance également placés sous le feu des projecteurs. David Lorrain est le fondateur de Recyclivre, une entreprise de vente de livres d'occasion originales. Recyclivre offre aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux associations un service gratuit de récupération de livres d'occasion et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur Internet. Le tout en valorisant un dispositif d'insertion. David avait l'envie d'entreprendre depuis longtemps. Il nous raconte dans cet épisode les débuts de Recyclivre, un site qu'il a lui-même codé, sa démarche environnementale et solidaire et ses ambitions pour son entreprise et le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour David. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Très bien, merci. Bon, je suis très contente de te recevoir parce que je t'avais déjà sollicité une fois et t'étais partie. Donc on n'avait pas pu le faire il y a 1 an, juste quand on est rentré chez Entropia. Donc merci de venir nous voir. Alors David, tradition de tout podcast et de changer la norme, est-ce que tu peux te présenter et présenter Recyclivre ? Donc, David Lorrain, j'ai 47 ans, j'ai fondé Recyclivre il y a 13 ans maintenant. Recyclivre, c'est le premier service de collecte gratuite de livres à domicile en cherchant à avoir un minimum d'impact sur la Terre et un maximum sur l'homme. Comment t'es venue l'idée de Recyclivre ? Parce que des services de rachat de livres, il y en a déjà. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que ça te fait de mieux, Recyclivre ? Je ne sais pas si ça fait mieux, mais en tout cas différent. L'idée m'est venue parce qu'en fait, j'avais des livres chez moi, je ne savais pas quoi en faire. J'ai essayé de trouver une solution facile pour pouvoir les donner, quelqu'un qui vienne chez moi les collecter. J'en ai pas trouvé. Je me suis dit, et les livres, c'est des produits qui sont quand même particuliers, qu'on met pas à la poubelle. Et donc, je me suis dit, moi, si j'ai ce problème-là, sûrement d'autres en ont. Et donc, j'ai créé ce service de collecte gratuite de livres à domicile. Et justement, on rajoute une couche là, la semaine prochaine, qui est une application de rachat aussi. Donc, vous aurez différentes solutions pour pouvoir vous séparer de vos livres. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors avant, j'ai commencé à travailler dans la finance en salle de marché où j'achetais des taux d'intérêt pendant 2 ans avec l'idée, c'était plutôt un moyen qu'une fin. L'idée, c'était de gagner suffisamment d'argent rapidement pour pouvoir monter une boîte à 30 ans. Et il se trouve que j'ai commencé à bosser à 22 ans. J'y suis resté 2 ans parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir rester encore 6 ans là-bas. Et donc après, je suis rentré en France. C'était à Londres. Je suis rentré en France. J'ai organisé des courses automobiles au Portugal. Après, j'ai fait de la gestion de projet pour une web agency. On était dans les années 99-2000, au moment un peu de la bulle Internet. Et après, je suis reparti 3 ans en Espagne, travailler sur une course de voile qui s'appelle la Coupe de l'América. Et je suis rentré en France en 2008 et j'ai monté Recyclivre juste après. On va parler des débuts de Recyclivre, parce que moi, ma grande passion dans Changer la norme, c'est de comprendre pas seulement ce qui a donné envie aux gens, mais comment ils ont fait. Parce que monter une boîte, c'est ni facile ni difficile, ça dépend les moyens qu'on a et comment on se débrouille. Est-ce que tu t'es lancé seul ? Est-ce que tu avais des ressources ? Parce que tu n'avais jamais entrepris quelque part. C'était un plongeon dans le monde de l'entrepreneuriat. Non, j'avais jamais entrepris. On n'est pas vraiment une famille d'entrepreneurs chez nous, mais très tôt, dès petit, j'ai eu envie d'être entrepreneur. Et mes parents m'ont rappelé à un moment en disant: on vous pose la question à l'école, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
Et moi, dans les écoles, dans les classes de CE1, CE2 ou je sais pas combien, en tout cas en primaire. Et moi, j'ai dit, mais en fait, je veux être patron. Et pas patron pour le côté patronat, mais pour le langage d'enfant, ça voulait dire entrepreneur. Donc j'avais vraiment envie de ça depuis longtemps. Et je me suis lancé tout seul. Les avantages que j'ai eus, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur en 85 à la maison. Donc c'était il y a très très longtemps, et connaître Internet en 94. Et j'ai appris à coder tout seul. Et en arrivant sur ce marché du livre d'occasion, j'arrivais avec une vision différente, qui était une vision plutôt Internet plus que produit. Alors que toutes les personnes qui vendaient des livres à cette époque-là sur Internet étaient plutôt des libraires qui se servaient d'Internet. Donc, je suis arrivé avec une vision un peu différente et comme je disais, j'ai la chance de savoir coder. Et donc, les 4 premières années de Recyclivre, j'ai codé les différents algorithmes qui étaient utilisés et c'est ce qui m'a permis aussi plus facilement de se lancer, quoi. Comment est-ce que tu as pensé ton modèle économique ? Donc, tu avais l'idée de la collecte, de la plateforme d'Internet, mais est-ce que tout de suite, tu as su comment tu allais pouvoir gagner de l'argent, enfin faire gagner de l'argent à ton entreprise, ou est-ce que tu as un petit peu cherché ? Je savais que pour gagner de l'argent, il allait falloir en vendre beaucoup, parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent par livre, et donc il faut en vendre beaucoup. Donc, c'est aussi là où j'ai mis dès le début des process qui permettent de passer un minimum de temps sur la collecte et que le livre reste aussi en minimum de temps en stock. Donc c'est pour ça que je me suis aidé d'algorithmes et de choses que j'ai codées pour pouvoir, dès le début, processer vraiment les choses et que ça soit le plus efficient possible. Pour bien qu'on comprenne, parce que tout le monde ne connaît pas, je pense, le marché du livre, on connaît assez bien le prix des livres neufs et le prix des livres d'occasion. Et toi, tu prends une marge, une commission par vente ? Alors nous, en fait, donc les livres, on les collecte pour différentes sources, soit auprès des particuliers, soit auprès d'associations, ressourceries, etc. Les associations et ressourceries, on leur a mis à disposition un outil qui, en scannant le code barre, leur permet de sélectionner le livre en lui disant celui-ci, il vaut mieux le garder celui-ci parce que c'est un best-seller, c'est un Harry Potter, vous allez réussir à le vendre rapidement. Celui-ci, vous n'allez pas réussir à le vendre, nous non plus, il vaut mieux le garder en valorisation papier. Et celui-là, on vous recommande de nous le confier parce que nous, on va vendre sur Internet et on va vous reverser une commission sur la vente de ce livre-là. Donc ça, c'est pour les associations. Et pour les particuliers, effectivement, les livres, on les collecte. Donc on offre un service, on va les chercher à domicile et après, on les revend. Et beaucoup de livres, c'est combien de livres ? Alors, beaucoup de livres. L'an dernier, on a vendu un peu plus d'1 million. On a vendu 1 300 000 livres. On a collecté à peu près 3 millions. Il reste combien de temps en stock ? Parce que j'ai vu les images récemment, il y a eu pas mal de parutions, avec les images de l'entrepôt, c'est très très impressionnant la marée de livres. Ouais, dans l'entrepôt, on a à peu près 1 million de livres. Donc c'est effectivement là-bas, c'est toujours assez impressionnant parce qu'en fait, le nombre de tous les livres qu'on voit là, ils sont vendus un peu plus dans l'année, quoi. Donc tout l'entrepôt, il est vendu, quoi. Donc oui, c'est pas mal, c'est beaucoup de livres. Après, combien de temps il reste ? On essaye qu'il reste, entre guillemets, le moins de temps possible et qu'ils trouvent leur lecteur le plus rapidement possible. Donc si on repart il y a 13 ans, donc tu as dans l'idée, tu connais le volume de livres qu'il faut vendre, ton système de récolte, et ça a grandi. Comment tu as fait pour te faire connaître, pour te différencier aussi de ceux qui faisaient déjà ça ? Alors, il y a 13 ans, personne ne faisait ça, donc ça a été assez facile. Enfin, personne ne faisait de la collecte comme ça en ligne, donc ça a été assez facile. Aujourd'hui, depuis 13 ans, Recyclivre, on n'a jamais acheté de référencement, on n'a jamais acheté d'AdWords, on fait tout. Le rêve. Donc, ouais, c'est pas mal. Mais ça a commencé dans ma cave, en récupérant, en collectant mes livres à moi, en les référençant, puis après les livres de copains. Et puis, 6 mois après, je suis allé voir une entreprise d'insertion qui s'appelle Ares. Je suis allé les voir, je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, je vais vous apporter 40 cartons, mais je vous promets, dans 6 mois, il y en aura tant, 6 mois, il y en aura tant. Et c'est assez sympa, je raconte cette petite histoire parce que c'est vraiment une rencontre qui s'est faite où moi, ils m'ont fait confiance en tant qu'entrepreneur qui arrivait avec mes 40 cartons en leur disant, mais vous inquiétez pas, dans 6 mois, 1 an, voilà ce qu'il y aura. Et moi aussi, je leur ai fait confiance de l'autre côté parce qu'en fait, à cette époque-là, ils ne savaient pas du tout faire de e-commerce. Le plus petit objet qu'ils envoyaient, c'était la palette à peu près. Donc ça a été vraiment une vraie rencontre et un vrai plaisir de travailler ensemble et on est toujours ensemble depuis 13 ans. Un beau partenariat. C'était important pour toi de travailler avec une entreprise qui fait de l'insertion ? Oui, alors ça, c'est des ressorts qui sont personnels. Je pense comme pas mal de personnes qui montent une boîte et mettent des ressorts personnels. Moi, j'avais envie, dans cette boîte-là que je montais, c'était la première,
J'avais envie de me dire un jour, si j'ai besoin de me retourner sur ce que j'ai fait dans ma vie, oui, j'ai fait attention à ma famille, j'ai apporté du bien-être à ma famille, mais je voulais que ce soit plus large que ça. Et c'est pour ça que dans Recyclivre, ça s'est monté sur 3 piliers. C'est toujours ceux qui existent aujourd'hui, qui sont le développement durable, la solidarité et l'économie. Et de se dire, en fait, moi, c'est ce que je prône, c'est de se dire, en fait, on peut être efficient économiquement tout en faisant attention à l'homme et la planète, et c'est pas antinomique, et il faut que ça soit justement la norme, que demain, tous ces enjeux environnementaux et sociétaux soient pris en compte dans la création de richesses, mais qu'il y ait de la richesse qui soit créée aussi. Tu prêches une convaincue. Alors, on va parler de 2 choses si tu veux bien. J'hésite. Bon, la première, c'est est-ce que tu as été accompagné dans la construction de Recyclivre par du mentorat, des incubations diverses et variées, ou est-ce que vraiment tu es resté solo comme ça pendant 13 ans? Alors, pour répondre à ta question sur laquelle j'ai pas répondu au début, c'est que j'ai monté Recyclivre tout seul. Je suis toujours seul associé, on va dire, qui est dans la boîte. Après, j'ai été accompagné par différentes structures à différents moments. Je pense notamment à Entropia, sur le programme Scale Up. Depuis 5 ans, il y a un fonds d'investissement qui est chez nous, qui s'appelle Investir et Plus, et qui nous accompagne aussi. Et on travaille avec 2 personnes de façon assez proche de chez Investir et Plus, qui nous questionnent sur notre business model, etc., et qui nous challenge. Et puis après, par différents programmes d'accompagnement tout au long un petit peu du parcours. Et puis ça peut être des choses formelles comme des programmes d'accompagnement ou des groupes de réflexion. Voilà, nous, on est beaucoup dans l'entreprise libérée, etc. Et on avait monté, il y avait tout un groupe, voilà, avec pas mal de personnes de la même mouvance, Olivier Cueil de Microdon, voilà, pas mal de personnes comme ça avec qui on se retrouvait, mais pas que des personnes de l'impact, et des personnes qui aussi sur des entreprises complètement traditionnelles. Et ça apporte beaucoup, évidemment, parce que ça permet de sortir la tête du guidon et de se faire challenger. Et en tant qu'entrepreneur, de pouvoir parler à des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, qui en ont rencontré, qui vont éventuellement t'orienter ou t'apporter un nouvel éclairage. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment c'est précieux, quoi. Est-ce qu'en grandissant, parce que tu étais le seul, quand tu as eu l'idée il y a 13 ans, et aujourd'hui, le marché du livre d'occasion est quand même concurrentiel. Enfin, c'est très facile de trouver un livre d'occasion. Qu'est-ce que tu as vu comme avantage et comme peut-être difficulté ou frein à avoir des valeurs très fortes qui, j'imagine, doivent avoir de l'impact sur ton prix, sur des choses comme ça? C'est quoi les plus et les moins de la boîte à impact? Je vais parler des plus, parce que les moins, j'en vois pas trop, mais je vais peut-être chercher au fur et à mesure de la discussion. Mais les plus, pour moi, c'est une vraie raison de se lever le matin et on sait pourquoi on le fait. Après, en interne, pour fédérer les équipes et avoir un objectif qui est autre que faire du chiffre pour faire du chiffre, mais c'est aussi plus on va vendre de livres d'occasion, mais plus on va permettre à des personnes qui sont en insertion ou porteuses de handicap de travailler. Et donc, ça, c'est vraiment un plus. Et souvent, je dis ça, c'est que on traverse des crises de plus en plus dures, de plus en plus fréquentes. Et c'est pas une utopie, c'est pas une vision, mais c'est une réalité. C'est que les entreprises qui ont une vraie raison d'être et qui mettent des valeurs vraiment au sein de la création de richesse, ce sont celles, on le voit, qui sont beaucoup plus résilientes et qui traversent beaucoup plus facilement les crises qu'on vit. Donc, c'est aussi une question de survie, pour moi. Pour tes clients, ton marché et tes partenaires, donc au-delà de ARES, les assos, les particuliers, les entreprises avec lesquelles tu travailles, c'est un argument qui résonne en eux? Le fait que Recyclivre soit engagé? Oui, alors on a évidemment parmi nos clients, on a des personnes qui sont militantes et qui croient évidemment à ce qu'on fait. Et c'est super. Après, nous, notre objectif, c'est d'aller au-delà de ces personnes-là et c'est d'aller chercher celles qui sont sceptiques, celles qui ne croient pas forcément à ce modèle et de leur montrer que on peut faire attention à l'homme et à la planète et avoir un service client de qualité, un service de livraison de qualité et avoir les mêmes produits que des entreprises qui ne font pas forcément attention. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher ces personnes-là pour que planter une petite graine dans leur tête en se disant « Ah ouais, tiens, il y a autre chose qui existe et qui paye ses impôts en France, qui fait attention, qui emploie des personnes en insertion ou porteuses de handicap. » Et ce n'est pas un sous-service, ce n'est pas un sous-produit, c'est la même chose. Donc tu mêles le souci d'efficacité et l'impact. Et pour lever des fonds,
C'était un argument, tu as fait que le tour des investisseurs engagés ou tu n'avais pas de préférence Non, parce que quand j'ai monté Recyclivre, 6 mois après avoir monté, j'ai fait une petite levée de fonds sur un fonds qui était tout à fait complètement classique, à qui j'ai racheté les participations quelques années après. Et après, j'ai fait rentrer effectivement Investir et Plus. Mais plus parce que, encore une fois, faire rentrer un fonds d'investissement, c'est un colloque chez soi. Donc, il faut essayer de partager un peu la même vision et les mêmes choses parce que sinon, ça risque de pas bien se passer. On est d'accord. C'est toujours un grand moment quand on fait rentrer au sein de l'entreprise qu'on a montée des gens de l'extérieur et s'ils sont bien, qu'ils nous accompagnent, c'est mieux. Alors, on a parlé d'incubateur, d'être... et d'investisseurs, donc tu as beaucoup de parties prenantes qui viennent de l'ESS et d'en changer la norme, donc on parle de comment on se développe. C'est quoi ton regard sur le secteur? C'est quoi tes ambitions? Est-ce qu'on peut quand même parler de cette année un peu particulière? Parce qu'en plus, au deuxième confinement, on a beaucoup parlé de Recyclivre et tu as parlé de la force des entreprises, de leur résilience quand elles ont de l'impact. Qu'est-ce qui change depuis quelques mois ou depuis quelques années pour toi? Alors nous, sur la période là actuelle, sur la dernière année, ça nous a permis d'accroître notre notoriété et donc d'avoir beaucoup plus de clients et comme je le disais, de convertir justement des personnes sceptiques à l'achat d'occasion tout simplement. Et après, je pense que c'est un peu la première fois depuis 13 ans que je peux dire que j'ai l'impression que les mentalités ont changé et changent. De se dire, en fait... on peut acheter d'occasion, c'est aussi bien que d'acheter du neuf et plutôt sur de l'usage et de se dire, un livre, même s'il est jauni et corné, ça reste un livre et on arrive à le lire. Moi, j'ai l'impression que ça change, j'ai l'impression que, et on le voit sur le marché, c'est-à-dire que tous les grands groupes sont en train d'essayer de se lancer sur l'occasion et essayer de trouver des alternatives à la réutilisation, à la réparation. J'ai vu ça récemment là sur des indices de réparabilité, mais qui ne sont pas normés, mais qui sont basés sur les retours de SAV qu'on a sur certains produits et de se dire, en fait, c'est là où on va pouvoir mesurer le vrai indice de réparabilité. C'est de dire, sur ce produit-là, j'ai 100 retours de SAV sur celui-ci qui est, catégorisé A, et sur celui-ci, j'en ai que 25 qui est aussi catégorisé A. Ouais, peut-être que celui de 25, je vais lui mettre une prime parce qu'en fait, il y a moins de SAV, donc il est mieux le produit. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas que ça, c'est l'intérêt économique aussi qu'il y a derrière. Est-ce que vous, ça a été une bonne année en termes de chiffres pour Recyclivre? Oui, nous, ça a été une très bonne année, même si pendant 2 mois, on a arrêté, donc avril-mai, mais ça a été une très bonne année. On finit un peu plus de 9 millions de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est une bonne année pour nous. Concernant, donc là, on a parlé d'un changement culturel ou de mentalité à l'intérieur des entreprises en elles-mêmes. Et si on prend l'ESS, où l'impact, nous-mêmes chez Carnews, on participe de cette impactisation de la société, où tout est impact, comment tu as vu le secteur changer en 13 ans? Parce que pour le coup, tu as vraiment un vrai regard long terme sur l'entrepreneuriat social. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on est passé, peut-être pas encore, mais il y a 13 ans, je pense qu'on était sur un secteur très, très, très militant. C'est-à-dire que nous, on était dans l'ESS, mais on n'a pas voulu être dans l'ESS et il se trouve qu'on a mis des valeurs dans la boîte et qu'elles cadraient avec celles de l'ESS. Mais je pense qu'il y a 13 ans, c'était un milieu très, très militant. Exclusif, je pense, assez exclusif par certains côtés. Recyclivre a été une des premières SAS qui a été agréée ESUS. Ça fait toujours débat encore aujourd'hui que des SAS puissent être dans le champ de l'ESS et agréer ESUS. Ouais, moi j'ai une SAS qui est agréée ESUS, donc je joue dans la même équipe. Ouais, non, mais je pense qu'on est sur un vieux débat, c'est-à-dire que soit on veut garder des précarés et soit on veut être entre soi, soit on veut s'ouvrir. Et pour moi, plus on s'ouvre et plus on va chercher des personnes qui sont en dehors de notre sphère, plus vite on va changer le monde et mieux ça va se comporter. Donc Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a encore ces vieux débats qui traînent et qui, je pense, font du mal au secteur en disant ESS où encore aujourd'hui, c'est taxé de bisounours, de Gandhi. De quoi, tu dis ? De Gandhi. De Gandhi, voilà. Mais il y a plein d'entreprises, qui montrent qu'une autre voie est possible. On les connaît, Phoenix, Lemon Tree, Microdon, Castali. Que des gens qui sont passés dans changer la norme. Sauf Microdon, mais j'attends Pierre-Emmanuel et Olivier de pied ferme depuis 2 ans, je les harcèle. Si on regarde à l'échelle
européenne ou mondiale, tes ambitions, enfin les ambitions de Recyclivre et aussi pour le secteur? Est-ce que tu penses qu'il faut changer d'échelle et regarder un peu plus loin que la France? Oui, nous on a commencé parce qu'on a ouvert à Madrid il y a 2 ans un bureau pour faire la même chose, pour faire de la collecte et de la revente de livres d'occasion. On va ouvrir en Italie là cette année, on va essayer d'ouvrir en Italie cette année. Donc oui, puis je pense que de manière générale, je pense qu'il il pourrait y avoir ou il commence à avoir un mouvement européen pour se dire il y a la norme comptable et puis demain est en train de naître visiblement la norme écologique impact qui est en train de voir le jour au niveau européen. Donc oui, c'est des bons indices et des bonnes étoiles qui arrivent. Oui. Et c'est important, tu penses, pour cadrer les impacts mais positifs comme négatifs des entreprises, que cette notation extra-financière, ces labels, etc., se développe. Il y en a quand même, enfin les labels en tout cas, il y en a quand même beaucoup. Il y en a plein, ouais. Mais du coup, tu penses qu'il faut effectivement harmoniser tout ça pour que ça mette tout le monde dans le même, pas dans le même moule, mais sur la même mesure? Je pense que si on veut derrière avoir des incitations fiscales ou autres pour récompenser des entreprises qui font les choses correctement et les inciter, il faut forcément une norme commune et une norme à l'échelle européenne, évidemment, et pas à l'échelle nationale. Et qu'une fois que cette norme sera là, après, je pense que c'est à chacun, à chaque pays, de pouvoir s'en emparer et de pouvoir mettre le curseur où il veut. Il y a plein de niches fiscales qui existent aujourd'hui sur plein de sujets. Je pense que celui-ci est un sujet principal et primordial pour la planète. Je pense que ce serait bien de faire demain une niche fiscale, une grosse niche fiscale pour les entreprises qui font les choses correctement pour l'homme et la planète. Bon, ça allait être ma dernière question. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait changer demain pour changer la norme? Mais tu viens d'y répondre. David, je te propose qu'on passe aux questions finales. Oui. Il faut que tu répondes rapidement, mais je pense que ça ne va pas être un problème, et en une phrase, donc de manière assez concise. Quelle est la raison d'être de Recyclivre? Recyclivre, c'est remettre un maximum de livres en circulation. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Ursula von der Leyen pour lui dire une harmonie fiscale en Europe. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Celle que je voudrais supprimer, c'est de la TVA sur les biens culturels. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? C'est au début, c'est parler le plus tôt possible et au maximum de personnes de son projet. La somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? 0. Merci beaucoup, David. Merci, Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de CareNews se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.